Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo d'actualité en ce mardi 6 octobre 2020. Bon, pour commencer, j'ai réfléchi à, comment dire, regarder un peu plus attentivement quels sont les youtubeurs célèbres français. Et donc, j'ai commencé évidemment par Squeezie. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que c'est bien qu'on étudie les modèles. Donc les youtubeurs qui sont actuellement au top au niveau des abonnés, c'est-à-dire qui ont le nombre d'abonnés le plus important, je pense que c'est intéressant de connaître un peu leur vie, de savoir pourquoi effectivement ils sont au top. Et j'ai commencé évidemment par le premier, c'est-à-dire Squeezie, qui a débuté à l'âge de 15 ans. Donc ça fait déjà 9 ans, un peu plus de 9 ans qu'il a commencé. Et si j'ai bien compris, enfin j'ai bien suivi en tout cas, euh, lorsqu'il a commencé à ses débuts, des abonnés, il en avait beaucoup moins que moi. Ce que je veux dire, c'est que l'exemple de Squeezie nous montre qu'il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais laissé tomber. Et c'est pour ça que même si au début c'était pas facile pour lui, si au début des abonnés il en avait peu, il a continué, tout comme Thibaut Inchep d'ailleurs, ils ont continué, ils sont accrochés en publiant pratiquement une vidéo par jour. Et ils ont fini par arriver tout en haut, tout au sommet. Donc il y a beaucoup de personnes qui rêvent de devenir comme eux, mais qui arrêtent au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ou au bout d'un an ou deux. Donc les youtubeurs qui deviennent célèbres, c'est des youtubeurs qui ont décidé de continuer coûte que coûte, et je trouve que c'est un très bon exemple. Donc j'ai commencé par Squeezie parce que c'est une numéro un, mais chaque jour je vais écrire un article, non pas chaque jour, chaque semaine, excuse-moi, chaque semaine je vais écrire un article sur les youtubeurs célèbres français. Après je passerai sans doute aux étrangers, aux Américains et autres. Donc le blog, puisqu'en fait j'écris ça sur un blog, il s'agit de YouTuber avec un S, YouTuber-info.blogspot.com. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo, youtuber-info.blogspot.com, je mettrai le lien dans la description. Et une ou deux fois par semaine, j'écris un nouvel article sur un de vos youtubeurs célèbres en vous parlant un peu de sa vie, en vous montrant quelques-unes de ses vidéos et ça vous inspirera peut-être pour faire comme eux. Voilà. Sur ce, je vais passer aux actualités du jour. Donc, le gouvernement appelle à intensifier le télétravail. Ce mode d'organisation doit être privilégié tant que la situation sanitaire l'exigera et autant que possible, martèle Elisabeth Borne. La situation épidémique étant très préoccupante, le travail à distance doit permettre de limiter au maximum les contacts et la propagation du virus. Ce mode d'organisation des équipes doit donc être utilisé autant que possible par les employeurs dans les zones où l'épidémie circule activement. En outre, le ministère demande aux représentants patronaux et salariaux de discuter dans les firmes concernées afin que ces modifications soient introduites dans les meilleures conditions. Il s'agit d'un effort collectif demandé aux entreprises, mais un effort nécessaire pour réduire la circulation du virus, rappelle la ministre. Donc, ce qu'il y a, c'est que le télétravail, je veux bien, il y en a qui parlent d'obliger les entreprises à faire du télétravail, mais il y a des métiers de toute façon où ça ne peut pas se faire. Je parle évidemment les discothèques, les restaurants, les bars, les métiers de la sécurité également. Et de toute façon, j'ai recherché moi-même ce week-end s'il y avait du télétravail pour moi. Donc j'ai regardé dans Pôle emploi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Pôle emploi. Pôle emploi, donc recherche télétravail. Et vous verrez comme moi qu'ils demandent des fois des comptables ou des informaticiens. Et toutes les offres d'emploi, c'est complètement bidon. C'est-à-dire que le filtre télétravail ne marche pas. C'est des offres d'emploi qui ne sont pas en télétravail. Donc faites vous-même votre recherche télétravail sur Pôle emploi et vous verrez que vous ne trouverez pratiquement rien. En tout cas, il n'y avait rien pour moi. Covid-19 Paris, le préfet de police détaille les nouvelles mesures. Les bars et les salles de clubs de sport ferment dès aujourd'hui à Paris. De nouvelles mesures de restriction ont été prises à Paris, placées en zone d'alerte maximale ce lundi 5 octobre, donc ça a commencé hier, dont la fermeture des bars. Le préfet de police, le directeur de l'agence régionale de santé et la maire de Paris les ont détaillées à l'occasion d'une conférence de presse. Elles s'appliqueront pendant 15 jours au moins à Paris et dans les 3 départements de la petite couronne. Donc voilà, donc c'est encore des mesures pour, comment dire, soi-disant éviter la propagation du virus.
Personnellement, j'y crois pas, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Racheter des squats, les libérer puis les revendre en vrai business. Créé par Yann Collet il y a 3 ans, Squat Solutions a racheté 321 biens en 2019, donc près de la moitié en Île-de-France. Je vais vous mettre les images d'écran évidemment. Squat Solutions a un site internet et il vous explique, il y a même une vidéo. Donc il vous explique, ils vous disent que les propriétaires dont la résidence se trouve squattée se trouvent démunis. Non seulement la procédure d'expulsion des squatteurs est très longue et éprouvante, mais leur résidence a subi de telles dégradations que la remise en état occasionnera des faits qu'ils ne peuvent pas toujours assumer. J'ai déjà parlé des squatteurs, j'ai déjà fait donc une vidéo sur les squatteurs. Bon, c'est des voleurs, hein, les squatteurs, il faut appeler un chat, un chien, un chien. Donc, en fait, quand vous avez des rats dans la maison, vous devez chasser les rats parce qu'ils détruisent tout. Donc, les squatteurs, c'est des gens qui ne travaillent pas et qui viennent chez vous, voler vos affaires, les revendre, ils détériorent vos biens. Et au final, lorsque vous récupérez votre logement, votre habitation, vous retrouvez pratiquement plus rien et ça vous coûtera énormément d'argent et ça vous prendra énormément de temps pour remettre le tout en état. Donc les squatteurs, c'est des gens qui ne travaillent pas et qui viennent à plusieurs pour casser, détruire, voler. Donc voilà, bon, c'est des rats. Il y a une société qui veut profiter de cet état de fait, c'est-à-dire de l'absence de loi en France pour racheter votre bien sans doute à un prix très bas en espérant le revendre à un prix élevé une fois qu'ils seront débarrassés des squatteurs. Moi, je n'ai rien à dire parce que de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes fragiles qui n'ont pas d'autre choix que de faire appel à eux. Donc à toutes les personnes âgées qui sont obligées de revendre leurs biens ou qui ont hérité d'un bien squatté et qui n'ont pas d'autre choix que de le vendre, disons, à cette entreprise qui se charge de racheter votre squat pour le revendre. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est un métier comme un autre, et je pense qu'ils sont quand même utiles. Voilà. Mais cela dit, c'est quand même dommage d'être obligé de revendre son bien à un prix très bas, tout ça parce qu'il y a des squatteurs, il y a des rats qui viennent chez vous. Docteur Toubiana, il n'y aura pas de deuxième vague car nous avons atteint l'immunité collective. Donc ça, c'est peut-être l'article le plus intéressant de l'actualité d'aujourd'hui. C'est un chercheur épidémiologiste à l'INSERM. Docteur Toubiana, il n'y aura pas de deuxième vague car nous avons atteint l'immunité collective. Il est chercheur épidémiologiste à l'INSERM, critique la gestion de la crise sanitaire par la peur et l'omniprésence de chiffres récités religieusement qui varient chaque jour. Parfois même ces indices seraient instrumentalisés selon l'anxiété qu'ils suscitent. La deuxième vague, elle pourrait bien ne jamais avoir lieu du fait de l'immunité collective potentiellement acquise lors du déconfinement. Oui, donc ce docteur spécialiste donc, en épidémiologie affirme qu'il n'y aura pas de deuxième vague et que le gouvernement veut gérer les Français par la peur. C'est bien ce que j'avais dit, c'est bien ce que d'autres personnes avaient dit, des médecins, des chercheurs, etc. Le gouvernement profite de la peur, profite du virus pour faire passer des lois, pour faire ce qu'il veut avec les Français. Et en fait, à partir du moment où les Français sont mélangés, ils ont créé une immunité collective, ce qui fait que même si vous avez atteint du virus du Covid-19, eh bien, de toute façon, s'il y a une charge virale pas trop importante, si vous avez des anticorps, lors des prochains contacts avec le virus, de toute façon, ça vous fera ni chaud ni froid. Voilà, donc c'est pour ça que personnellement, étant donné que j'ai déjà eu le coronavirus, j'ai pas du tout peur et j'ai pas peur des contacts avec les gens. Voilà. Comment se manifeste cette gestion par la peur? Mon discours rassurant est très difficile à faire passer car les gens sont soumis à une forme de peur. Dans cette confusion généralisée, on applique bêtement le principe de précaution qui n'est autre que le contraire de l'intelligence. Le virus circule, mais très peu. Nous sommes sous une avalanche de chiffres, mais les chiffres au quotidien ne signifient rien. Dès qu'un indicateur ne répond plus à la charge d'anxiété, on change l'indicateur. Au début, c'était les malades sévères hospitalisés, les morts, et après, on a changé avec le nombre de tests positifs. Voilà. Donc toujours le docteur qui explique pourquoi les chiffres donnés par le gouvernement Macron ne servent à rien et ne sont là que pour nous faire peur.
Pas de surmortalité drastique par rapport aux années précédentes. Sur les plus de 10 millions de personnes qui ont été testées, seulement 4% sont positives. Et sur ces 4%, il y a 95% de gens qui ne sont pas malades. Autrement dit, il y a 99,7% de gens qui sont ni positifs ni malades. Il y a 1% de la population qui meurt chaque année en France. 31 000 morts du Covid sur 660 000 morts au total, ça ne représente pas une surmortalité. Il faut protéger les personnes à risque et laisser libres tous les autres. Depuis des années, la médecine essaie d'être individualisée. Or, on impose désormais à tout le monde le pire des mesures. On est complètement à rebours de ce qu'on a pensé depuis des années. Voilà, et donc ce docteur, il enfonce le clou un peu plus. Il dit aussi que le confinement n'existe pas en épidémiologie, c'est une innovation. Je me suis dit qu'ils étaient devenus fous. Les mesures qui sont prises le sont avec des chiffres totalement délirants. Il ressort de tous ces tests très peu de cas. Les courbes baissent, le nombre de tests baisse et le nombre de tests positifs aussi. Il faut regarder la dynamique d'une épidémie, pas au jour le jour. À Marseille, le taux d'incidence, ce nombre de positifs, ce nombre de tests baisse depuis le 13 septembre. Or, des mesures ont été mises en place bien plus tard. Voilà, donc c'est une note joyeuse, on va dire, puisque ce docteur nous dit qu'il ne faut pas avoir peur. Le gouvernement Macron surfe sur la peur, essaie de nous faire peur, mais comme j'ai toujours dit, le stress c'est ce qui vous tuera, le stress c'est ce qui vous rend malade. Évitez d'avoir peur, parce que quand on confine les gens en bonne santé, quand on les prive du soleil, quand on les prive de la lumière, ces gens-là, ils vont tomber malades parce qu'ils manqueront de vitamine D. Donc profitez du soleil, profitez de la vitamine D, profitez des parcs, profitez pour aller dehors, ayez le plein de vitamine C et de vitamine D. Pour la vitamine C, il faut manger des fruits frais. Donc ayez le plein de vitamine C et vitamine D, ne stressez pas, dormez bien, dormez suffisamment. Et de toute façon, dans ce cas-là, vous risquez de ne pas être malade, à moins d'être en surpoids, d'avoir déjà un cancer. Donc le taux de mortalité qui est annoncé, qui est le même que l'année passée en fait, c'est-à-dire que ni plus ni moins que lorsque vous avez des grippes, il y a toujours des personnes malades qui ont plus de risques que d'autres, qui risquent effectivement de mourir, mais ça c'est la vie, on n'y peut rien. Sur ce, mes amis, je dois faire court parce que je travaille cette nuit, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, portez-vous bien, bonne santé à tous mes amis, et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.